Bonjour Fleur, merci d'être avec moi sur cette entrevue, cette interview pour Dream Or, le magazine de l'entrepreneuriat et de la spiritualité. Bonjour Aurélia, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi et de faire partie de ce magazine. Je suis vraiment enchantée. Et puis on a de la chance, tu es toute belle avec cette magnifique fleur que tu as dessinée au front. Merci, c'est un honneur. En plus, c'est la première fois que je le fais et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, donc je suis vraiment contente. Honorée alors. Mhm. Euh, on a échangé un petit peu toutes les deux avant de lancer l'enregistrement et je vais te présenter un petit peu du coup avant de te poser quelques questions. Donc tu es installé à San Francisco depuis quelques années. Tu as fait le choix en fait de quitter la France pour aller t'installer aux États-Unis pour vivre de ton art en tant qu'artiste. Mhm. Et tu me partageais tout à l'heure ton parcours en fait entre Aix-en-Provence, Paris et San Francisco, que voilà, tu avais appris énormément de choses tout au long de ton parcours, que voilà, en France, tu m'as dit à Paris particulièrement, l'art est vibrant, mais en souterrain, c'est ce que j'ai retenu de ce que Oui, tu m'as partagé, qu'il y a des ouais, difficultés pour les artistes, pour les nouveaux artistes à percer. ouais, tout à fait. Et puis, tu as la double nationalité que tu me partageais, donc tu as profité de ce cadeau de naissance pour partir, t'installer aux USA, Ouais, et tout que à ce fait. choix a engendré plein de nouvelles opportunités ensuite pour toi. Donc, tu vas nous raconter un petit peu plus ça en détail. Et puis, tu as rencontré une formation sur ta route, une formation en ligne qui s'appelle Making Art, Making Money, et qui t'a permis de concilier en fait la vision de la businesswoman et la vision de l'artiste. Donc voilà, Ouais. tout ça, c'est ce qui fait la richesse de ton parcours, la richesse de ton témoignage aussi pour les artistes, les entrepreneurs artistes qui vont se reconnaître à travers toi. Alors, Mhm. ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a aidé à quitter la France et à aller t'installer à San Francisco? Quel a été le déclic pour toi ou qu'est-ce qui t'a aidé en fait pour faire ce choix, ce grand choix? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'allais voir différents artistes à Paris, un jour, j'ai parlé avec un des artistes qui me disait, mais ça fait plus de 10 ans que je suis à Paris, j'arrive pas à percer, il n'y a rien à faire ici, tu devrais pas rester. Toi, en tant que jeune artiste, je te conseille, la seule chose que je te conseille, c'est d'aller aux États-Unis. C'est là où tout se passe, c'est là où tout commence. Enfin, je sais pas, en fait, ça a résonné en moi. Juste ce petit discours que j'ai avec lui, ça a déclenché des choses en moi. Et en plus, j'avais la double nationalité. Et puis un jour, j'ai vraiment reçu un appel. J'irais vraiment, ça a été plus un appel qu'autre chose, c'est-à-dire que c'est arrivé en moi, mais de manière en force, et j'ai pas résisté. C'est-à-dire que quand j'ai reçu, j'ai dit OK, je résiste pas, c'est ce que je dois faire, je le fais. J'ai la double nationalité, il y a rien qui me bloquait en fait. Il y avait rien qui me bloquait, j'avais rien qui me retenait, j'avais pas de famille entre guillemets, j'avais pas d'enfant, pas de mari, enfin. Donc voilà, j'étais libre comme l'air, donc je dis pourquoi pas. Et en fait, les choses se sont fait vraiment de manière graduelle. Et j'ai décidé de retourner sur la Côte d'Azur, là où j'ai grandi. Et là, j'ai économisé des sous pendant moins d'un an. Ça a été très difficile d'ailleurs. Et après, je suis arrivée à San Francisco, comme une petite fleur. Hmm. Voilà. Et de là, ouais, et de là, tout est plein d'aventures se sont arrivées, quoi. Mm. Oui, tu me disais tout à l'heure, hors enregistrement, en France, c'est pas forcément facile de vivre de son art. Et on parle beaucoup de passion. Tu m'as dit tout à l'heure, on dit je veux vivre de ma passion. Mm. Mais il y a pas la dimension d'argent. On parle pas d'argent, on parle pas de business. C'est tabou en France. Ouais, Comment complètement. comment tu as vécu ça, toi?
Comment je l'ai vécu, tu veux dire? Oui. En fait, oui, c'est tellement enfoui que, en fait, c'est un truc de fou parce que je n'ai jamais considéré comme un entrepreneur jusqu'au moment où j'ai commencé à vivre aux États-Unis. C'est-à-dire que je voulais être artiste, mais jamais une seule fois je me suis dit je vais être une entrepreneur. Mais ça m'est jamais, ça n'est même pas émergé dans mon esprit. C'est-à-dire que c'est tellement comment, un brouillard, c'est tellement, tout est induit, mais rien n'est clair en fait. Et moi, quand je demandais des conseils à des artistes qui étaient plus ou moins des enseignants artistes, mais ils me disaient, ben, c'est de la chance. En fait, c'est si tu rencontres quelqu'un et qui a un nom, il va te faire serrer la main à quelqu'un et puis tu vas grimper, en fait. Et je me dis, ah ben en fait, c'est de la chance. Être reconnu en tant qu'artiste, c'est de la chance. Mais non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. C'est ce qu'elle dit à chaque fois, Anne Ray, c'est la formation que je suis en train de faire. C'est hope versus plan. Ça veut dire l'espoir contre le plan. Avoir un plan. Il faut avoir un plan. Quand on décide d'être un entrepreneur, on a un plan. On a une direction. Euh, voilà, c'est pas les petits oiseaux, les petits papillons, quoi. Donc voilà, et en fait, tout ça se démantèle. Toute espèce de croyance en tant qu'artiste, ça se démantèle. Et maintenant, ça commence à être plus. Les choses commencent à prendre forme, en fait. Commencent à prendre forme. Et plus ça prendra forme dans notre esprit en tant qu'artiste, et plus ça se matérialisera dans la matière, en fait. C'est ça aussi la réussite et le succès, c'est ça en fait. C'est d'abord le construire en soi et après on le matérialise. Mais si c'est pas clair à l'intérieur de nous, il n'y a jamais rien qui va se passer. Donc voilà, et c'est ça en fait, c'est ça que, en fait, la France, je pense qu'on a énormément, on a cette ressource et on a cette, comment dire, on a cette force de vie et alors que les États-Unis, ils ont plutôt ce côté business, argent, tout est autour de ça. Alors il y a ce côté positif et le côté négatif, mais en tout cas en tant qu'artiste, moi ça m'a poussé en fait, ça m'a poussé à en fait aller dans mes retranchements et me dire mais oui, mais il faut que je sois une entrepreneuse, mais ça m'a toujours fait peur, mais en fait, il faut que je le fasse. Il faut que je passe par là. Donc voilà, Mm. être Et tu me businesswoman. disais, ouais, tu me disais tout à l'heure que donc, tu as suivi des formations artistiques et en fait, au cours de ces formations, il y a rien sur comment devenir un entrepreneur en tant qu'artiste, enfin, comment être un artiste, mais en vivre. Et tu me disais, les artistes qui vous transmettaient l'art, donc sont des professeurs, mais ne sont pas des artistes qui vivent de la vente de leur création, de leurs œuvres. Tout à fait. Tout Donc, à fait. quelle est la... Voilà, il y a pas... C'est ça le piège. C'est ça le piège en fait. C'est parce qu'ils sont dans un espèce de confort. Après, je dis pas que ce confort, c'est ce qui les conforte. Parce que je pense qu'il y a aussi une détresse chez eux. Parce que quelque part, ils sont enseignants. Je pense que ça leur plaît, mais ils voudraient aussi être reconnus en tant qu'artistes. Et je pense qu'il y a une vente par-ci, une vente par-là, mais c'est pas comment dire, un business qui prolifère, on va dire. On va dire que ça, de ce que je percevais, c'était plutôt stagnant. Et donc, du coup, il n'y avait pas de réel conseil, il n'y avait pas de réelle direction. Et pour moi, c'était une détresse, en fait. J'étais dans une détresse, mais réellement. Et je trouve que c'est pas normal, en fait. En fait, il y a des clés. Il y a des clés pour réussir en tant qu'artiste. Ça vient pas de nulle part, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ces clés, il faut qu'elles soient partagées. Il faut qu'elles soient partagées, mais de manière cruciale, en fait. Je trouve que moi, en tant que jeune artiste, je trouve pas ça normal que j'ai été dans une espèce de désespoir et de quasiment de dépression parce que j'ai décidé d'être une artiste, en fait. Enfin, c'est pas normal. Je trouve que aujourd'hui, j'aimerais tellement. Moi, mon but aussi, c'est de vouloir aider, à travers mon succès, un jour, j'espère que ça arrivera, d'aider d'autres artistes, de donner mes clés, en fait, donner des clés de réussite et leur dire, ben voilà, il y a une direction. Il y a une direction, il y en a une. Et alors que moi, quand j'ai commencé, je me disais, mais par où je dois commencer? Je suis complètement perdue. J'étais dans le désespoir. J'étais vraiment dans une détresse. Alors, tu dis donner des clés, justement. Comment on peut faire grandir la dimension entrepreneuriale quand on est un artiste?
Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la Comment on question? peut faire grandir cette dimension? Oui, Comment je disais, tu parles de donner des clés aux artistes. Comment on peut faire grandir cette dimension d'entrepreneur quand on est un artiste? Est-ce ouais, que, ouais. Très bonne. voilà, tu m'as parlé d'être entrepreneur, créateur. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, être artiste, c'est créer son image. En fait, on est créateur en chaque instant de notre vie, de nos choix. En fait, tout est entremêlé. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est que, comment dire, en fait, euh, il y a cette dimension où il faut comprendre ce que l'on vend. En fait, on est créateur, d'accord, mais la dimension finale, c'est quand même de vendre. Et comprendre ce que l'on vend, comprendre notre produit en lui-même, c'est essentiel en fait pour développer son business. Donc, à partir de ce moment-là, c'est se comprendre soi-même, ce qui est déjà pas évident, et après comprendre son art. Et quand on a compris ça, après pouvoir démarcher pour pouvoir vendre. Donc en fait, c'est tout un processus qui est vraiment qui démarre quand même de quelque chose qui est du marketing, mais c'est quand même différent parce que comme le dit Anne Ray, en fait, celle avec qui je suis en train de faire la formation, en fait, elle dit la différence entre un produit et l'art, c'est que nous vendons une émotion. Donc c'est absolument révolutionnaire parce que j'avais jamais entendu ça avant. Donc l'art est une émotion. Donc en fait, tu ne vends pas un produit. Quand quelqu'un est intéressé par ton art, tu vas lui vendre quoi? Tu vas lui vendre l'émotion qu'il va avoir avec cette œuvre, en fait. Donc de là, en fait, quand tu comprends ces clés, déjà, beaucoup de choses se débloquent. C'est pas tu te vends toi-même, non, tu vends pas ton art, non, tu vends une émotion. Ça change tout. Et après, du coup, il faut comprendre aussi quelle émotion tu veux donner aux gens. Donc en fait, c'est là où on parle de mission. Donc quelle est ta mission? Et en fait, voilà, quand on comprend ça, en fait, on se dit ok, mais en fait, oui, il y a une direction, ça donne du sens. Et en fait, plus je comprends, plus je me dis, en fait, plus pour moi, ça devient évident, en fait. Ça devient évident et c'est juste, c'est à travailler. En fait, voilà, c'est juste du travail, c'est comprendre quel est le marché, comment vendre. Et voilà, et puis après, on y va, quoi, en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé la première fois que tu as vendu une de tes œuvres? Alors, oui, la première fois, en fait, j'avais décidé de faire un marché des créateurs à Biot, dans le sud. Et en fait, j'avais imprimé mes photos. Donc, voilà, il y avait toute cette démarche à faire. Et là, en fait, la mère de Biot était intéressée par une de mes œuvres. Et j'étais complètement tétanifiée. J'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comme c'était ma première fois, je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas quoi dire. Euh, c'était magique en fait. C'était magique et en même temps, c'était déroutant pour moi parce que jusqu'à présent, je n'arrivais même pas à cette perception de vendre de l'art en fait. Je fais de l'art, mais tout était flou en fait, tout était abstrait et flou dans ma tête. Et en fait, pour moi, ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur pour la suite en fait. Parce qu'en fait, quand quelqu'un achète une de nos œuvres, c'est une reconnaissance. C'est la plus grande reconnaissance qu'un artiste peut avoir. Quand on achète une de nos œuvres. Mm. Merci. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as su fixer tes tarifs? Comment tu as fait pour faire évoluer la valeur de tes créations? Pour moi, ça a été difficile en fait. Ça a été difficile et en fait, c'est toujours difficile, c'est toujours délicat en tant qu'artiste de se demander est-ce que je me sous-value, est-ce que je fais une sous-évaluation, est-ce que je fais une plus-évaluation. C'est très délicat parce que c'est subjectif, l'art est subjectif. Donc, je me suis vraiment fixée par rapport aux tailles. C'est-à-dire que plus la taille de ma photographie était grande, plus c'était cher. Donc, c'était assez logique. Mais après, le problème que j'ai eu, c'est que je pense que mes prix étaient corrects par rapport à l'impression. Je pense que j'étais plutôt dans une bonne tranche de prix. Mais le truc, ce qui se passait, c'est que quand les gens, des fois, me demandaient, c'était des amis et des amis qui appréciaient mes œuvres. Mais en fait, je cassais le prix en deux.
Des fois, je faisais un 50% de discount, quoi. Et c'est pas possible. En fait, dans le milieu de l'art, le discount n'existe pas. Le discount n'existe pas. Il ne faut absolument pas casser ses prix dans l'art. Parce que l'art est un produit de luxe. Le luxe ne fait pas de discount. C'est intraitable. C'est intraitable. Tous les artistes devraient comprendre ça. Voilà. Merci de le formuler. Mm-hmm. Donc, tu es à San Francisco, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, on a 9 heures de décalage là, entre toutes les deux. C'est une ville à la fois très artistique et très spirituelle. Comment tu le vis d'être là-bas, dans cette ambiance-là, cette énergie-là? Et puis, quel lien tu fais entre l'art et la spiritualité? Alors, en fait, San Francisco, en fait, je suis d'accord que c'est une ville spirituelle dans le sens où la différence est acceptée. Et pour moi, en fait, la différence, ça veut dire s'accepter soi-même. Parce qu'en fait, on est tous différents, mais des fois, c'est dur de vouloir le percevoir. Et ce que j'aime à San Francisco, c'est qu'il y a des espèces de libération sexuelle. En fait, si tu veux être métro, enfin, tout ce que tu peux imaginer dans tout ce que tu peux exprimer de toi-même, tu peux l'être. J'ai vu des hommes qui se baladaient tout nus avec une chaussette accrochée parce qu'ils l'ont décidé et parce que c'est autorisé. Et donc, du coup, ils se baladent tout nus dans la rue. Voilà, il y a une espèce de... Tu peux être ce que tu veux être. Et je trouve que ça fait partie aussi d'une ouverture spirituelle. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Après, avec l'art en lui-même, oui, il y a énormément d'activités, oui, il y a énormément de mouvements, mais alors j'ai été assez surprise par rapport à ça, mais c'est pas là où ça vend le plus en fait. C'est assez bizarre, mais après j'ai entendu bien plus tard qu'en fait LA, Los Angeles, c'est une ville qui est beaucoup plus en ébullition. Il y a beaucoup plus de mouvements en termes d'art et d'opportunités que finalement San Francisco. Ce qui est assez étonnant, mais oui, c'est vraiment d'actualité. Donc, mais après, moi, là où je veux mettre l'accent, c'est-à-dire que quand tu développes ton business en tant qu'artiste, ben, n'importe où tu es, tu pourras vendre ton art en fait. Parce que de toute façon, c'est plus en termes de ville que l'on parle, mais c'est en termes de cible. Quelle est ta cible? Et ta cible, elle est partout. Elle peut être partout dans le monde. Et c'est là où, en fait, ça peut devenir aussi révolutionnaire. C'est-à-dire, il faut être en ville en tant qu'artiste pour pouvoir réussir. Parce qu'en ville, il y a des galeries. Tout ça, faut le casser, c'est fini. Ce système de galerie où on attend d'être promu par quelqu'un ou par une institution ou quoi que ce qu'on veut, c'est fini, c'est obsolète. C'est obsolète. C'est nous en tant qu'êtres humains qui vont nous donner notre propre valeur et qui vont développer c'est nous qui allons développer notre business, c'est nous qui allons être directement en relation avec nos collectionneurs et les personnes qui vont être intéressées par notre art et non les galeries. C'est fini, c'est fini. Il faut arrêter ce processus. Ça ne marche pas. C'est obsolète, ça ne marche pas. Il y a beaucoup trop d'artistes qui meurent de faim, qui sont complètement, qui continuent à croire en ce système, mais qui part en lambeaux. Donc, ouais. Et alors, du coup, quel conseil tu pourrais donner aux artistes qui se lancent ou à ceux qui sont installés depuis quelque temps, mais qui ont envie de vivre véritablement de leur art? En fait, ce que je voudrais leur donner comme conseil, c'est de croire en eux. La première chose à faire, avant toute chose, c'est de croire en soi et de croire en sa valeur et ne jamais attendre une validation de qui que ce soit. Toujours une validation intérieure avant toute chose et ne jamais se laisser décourager par j'ai envie de le dire en anglais, par toutes les barrières qui peuvent se présenter à nous en tant qu'artistes, parce qu'il y en aura toujours. C'est comme ça. C'est une voie qui est difficile, mais jamais se laisser décourager. Jamais, jamais, jamais. Toujours croire en soi.
Merci pour ce conseil De pour rien. tous les lecteurs de Dream Or qui se reconnaissent en tant qu'artistes et qui vont vraiment apprécier ce que tu as pu transmettre aujourd'hui à travers ton témoignage. Merci beaucoup, Fleur. Oui, de rien, avec plaisir, Aurélia. Donc, C'était un plaisir. on te retrouve sur ton site Studio Art Me. Je le mettrai de toute façon en lien sur le magazine et sous la vidéo. Donc, studioartme.com. Ouais, tout à fait. Merci. Merci pour tout. Et à bientôt. À bientôt.